Chers compatriotes, bonjour, bonsoir plutôt. Voilà, je fais cette vidéo comme on a l'habitude de vous le faire pour dire au peuple congolais que l'heure est venue pour se révolter. Nous avons suivi même des Quinois qui se moquent de nous pour dire que bon, les Congolais, ils ont accepté de vivre dans la servitude. Les Congolais ont accepté d'être des esclaves des Sassou. Des esclaves de Sassou. Sassou est un criminel. Je vois des gens être sceptiques face à l'attitude criminelle de Sassou Nguesso. Chers compatriotes, Sassou tue depuis 40 ans. À son palmarès, il y a 2 présidents de la République. Il y a des cardinaux, le cardinal Mibiaïnda. Il y a beaucoup d'autres Congolais victimes d'empoisonnement. Je vois les gens des Sassou pondre sur les réseaux sociaux Sassou Nguesso et sa cellule de communication vont pondre un faux document pour dire qu'il y a eu l'autopsie sur le corps de Parfait Kola, il est mort de Covid-19. Je vais poser la question à Sassou Nguesso. Quand Parfait Kola était à Sécurex, mais c'est votre gouvernement qui l'a pris, qui l'a emmené quelque part. Ça se pourrait que vous l'avez emmené, après l'avoir empoisonné, détruit le poumon, vous l'avez pris, vous l'avez emmené dans une chambre au CHU ou je ne sais pas où, à l'hôpital d'Oyo, puisque le corps est parti à Oyo. Dans une chambre où il y avait des gens qui étaient atteints de Covid. Donc la personne arrive, déjà vous avez, avec le poison, vous avez abîmé ses poumons. Donc quand il arrive, vous êtes en contact avec des gens qui sont atteints de Covid, vu que le Covid se transmet rapidement, vous dites, ah, il est mort de Covid. Ça se pourrait que dans l'autopsie, on va découvrir le poison et peut-être des traces aussi de Covid. Mais parce que c'est dans votre stratégie. Vous prenez des gens, vous les mettez dans des cellules avec des gens qui sont atteints de Covid et vous dites, ah, la personne est morte de Covid-19. Ça, c'est un criminel. Et il n'y a plus rien à faire avec ces gens-là. Il ne faut plus rêver. Ceux qui rêvent même de travailler avec ces gens-là sont déjà des fossoyeurs de plus pour le Congo. Aujourd'hui, le Congo, pour retrouver son unité nationale, il va falloir chasser Sassou et toute sa racaille criminelle. On a comme l'impression que les gens qui supportent Sassou ont perdu ce côté d'humanité. Ce côté d'humanité. Ils vont nous dire, ah, Parfait Kola est mort le Covid. Mais Parfait Kola n'a pas attendu les élections pour mourir de Covid. Vous savez, il y a le Troubadour, un journal de la DGST, qui est dirigé par M. Bikindou, qui est de la DGST, et un autre journaliste là, qui est de la DGST, là, celui qui va demander de l'argent dans le ministère, Milex. Ces gens-là ont écrit dans le Troubadour que Parfait Kola est en train d'organiser un coup d'État qui, après les élections présidentielles, le dimanche, lundi, il va s'auto-proclamer gagnant. Et il fallait à tout prix l'éliminer. Si vous avez lu le journal Les Troubadours, le contenu même de ce journal-là, vous allez comprendre que ces gens-là ont tué Parfait Kola. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... C'était le vrai adversaire de Sassou. Il va mourir le jour des élections. Tout en sachant que Sassou a menacé cet adversaire-là avant le début de la campagne. Donc, on n'est pas des débutants. Sassou a l'habitude de mentir aux Congolais. Mais nous, on ne peut pas nous mentir. On ne peut pas dire aujourd'hui que Parfait Kola a attendu le début des élections présidentielles pour avoir le Covid-19. C'est archi faux. Et si on retrouve du Covid-19, c'est qu'il y a eu un déplacement du corps. Parce que nous avons été au courant que la personne est morte le samedi à 22h. Nous, on nous appelait, on nous a dit Parfait Kola est mort. Ben, on ne savait pas quoi dire, vu qu'on avait vu
sa vidéo, là où il nous a invités à aller voter. Donc on s'est dit que nous qui avons l'information, tous ceux qui me connaissent savent que je leur ai dit parfait est mort. Mais ne dites rien, restez tranquille. Je leur ai dit ça samedi. Vous pouvez demander au pasteur Noumazala, je le lui ai dit le samedi. Vous pouvez demander à d'autres personnes comme les BKMB. Je leur ai dit samedi parfait est mort. Mais ne dites rien parce que lui-même il a appelé les gens d'aller voter. Donc si nous on dit qu'aujourd'hui que parfait est mort, eh bien demain les gens n'iront pas voter. Donc nous on est restés tranquilles. Apparemment, le corps de Parfait Kolela était à Sécurex et c'est les gens de la DGST qui ont transporté son corps, on ne sait pas où, à Oyo, point d'interrogation, tout en sachant que l'avion a fait Oyo, Brazzaville, et Brazzaville, il est remonté à Oyo avec le corps de Parfait Kolela. Sassou ayant peur, et Sassou a eu peur, il s'est dit, bon, je vais me retrouver avec un cadavre d'un candidat, je fais quoi? Je fais quoi? Eh bien, prenez ces cadavres-là, menez ça en France. Et après, dites qu'il est mort dans l'avion. Chers compatriotes, Sassou est cruel. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous avons accepté la servitude. Nombreux d'entre nous dans la diaspora, nous avons beaucoup de projets au Congo. Tous ces projets-là, nous ne pouvons l'accomplir parce que nous avons en face des diables. Il faut reconnaître que le pouvoir de Sassou, c'est des diables. C'est pour ça que j'ai toujours dit que ça ne sert à rien de se déparpiller, aller prier, oh, n'a aucun délit, faire le téléphone, n'a paradis. Mais non, nous, c'est les caca, ah, on a c'est. Congo est comme lui fait le ah, on a c'est. Sassou, Aza, Satan, tout ce que Sassou fait, c'est le comportement de Satan. Il a géré des milliards, il vole les milliards du Congo, toutes des richesses. Ils vont les terres, ils privent les Congolais du travail, ils leur privent de l'eau, ils leur privent de l'électricité et ils tuent leur leadership, leur leader. Si ce n'est pas le diable qui peut le faire, si ce n'est pas le diable qui peut le faire, chers compatriotes, nous avons en face de nous le diable en personne. Nous avons en face de nous un clan des gens qui sont sans état d'âme. Des gens qui n'ont jamais appris même un bout de métier. Des gens qui croient qui se sont agrippés là, qui ont pris tout un pays en otage pour avoir l'argent facile sous couvert de la politique. Car leur politique à eux, c'est faire du mal aux autres, c'est tuer. C'est tripatouiller, voler le vol électoral, voler l'argent du pays. Et priver les gens de l'eau, priver les gens de l'électricité, priver les gens de leur salaire, priver les gens de leur bourse. Détruire le socle familial, détruire le socle de l'unité nationale. Chers compatriotes, il y a quelque chose qui m'intrigue. En 1992, les élections au Congo étaient catégorisées d'une manière ethnique. Et le pôle, le genre du pôle, le Balari, le Bakongo, le Balari, avait deux candidats. Parfait Kolela, Bernard Bakana Kolela, le père, et Milongo. Bernard Bakana Kolela, au premier tour, a fait 20%, voté que par le Balari. Et Milongo a fait 10%, voté que par les Balari. Ça fait 30%. Aujourd'hui, Sassou nous fait de fausses élections présidentielles et il dit que le Balari ne représente que 7% au Congo. Chers compatriotes, c'est une humiliation, c'est une insulte. Il a voulu même dire au Congo, même au Sud-Est, que vous ne représentez rien, que je vous piétine. Pensez-vous que les Congolais sont devenus sados pour pouvoir aller voter à 90% une personne qui les tue, une personne qui leur prive du minimum vital, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, une personne qui vient d'endetter tout un pays à des fins nombrilistes et personnelles. Mais les Congolais ne sont pas des masos pour pouvoir voter à
90% Sassou. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons vu, on vous les a mis sur les réseaux sociaux, des urnes qui étaient encore scellées. Des urnes qui étaient encore scellées. Vous avez vu les procès-verbaux, là où il y a 1000 personnes inscrites, il y a 400 votants. Et Sassou a 800 voix, alors qu'il y a que 400 votants. Il a 800 voix. Sassou a fait du 100% à Boko. Sassou a fait du 100% à Boko. Sassou a fait du 100% dans le village qu'il a eu à bombarder. Là où il a rasé tout le village, il a détruit les écoles. Et il vient nous dire qu'il a fait 100% alors qu'il est détesté. C'est une insulte. Sassou a insulté les Congolais. Sassou est en train d'humilier tout un peuple. Il n'y a plus rien à faire avec une personne comme ça. Il n'y aura plus. Ceux qui ont pardonné Sassou en 92, voilà les conséquences. Et ceux qui l'ont pardonné, une grande majorité des gens qui ont pardonné Sassou se retrouvent sous terre. Vous avez en face de vous un président de la République qui a tué 2 présidents. Et paradoxalement, les 2 autres présidents ne sont pas morts au Congo. Et ils sont morts à l'étranger parce qu'ils ont fui Sassou Nguesso. Et après, il y a des gens qui clament que le Congo est indivisible, qui clament l'unité nationale. Mais Sassou est contre l'unité nationale. Si on veut l'unité nationale, faisons notre unité, mais sans Sassou. Aujourd'hui, je lance un message à tous les Congolais. Je vois des Congolais me dire, ah, je vais créer un parti au Congo. Mais tu vas créer un parti pour aller faire la politique avec Sassou. Mais aujourd'hui, si on parle de l'unité, ça veut dire que vous, au pays là-bas, personne ne fait la politique avec Sassou. Le problème, ce n'est pas d'aller aux élections avec Sassou. Sassou ne fait pas la politique. Sassou, c'est une mafia. Aller aux élections, c'est une façon pour lui de légitimer sa dictature. Faire la politique avec Sassou, c'est légitimer la dictature. Alors nous voulons aujourd'hui faire tomber Sassou. Mais pour faire tomber Sassou, il faut que le Congolais de l'intérieur et de l'extérieur puissent être unis. Comme le président Parfait l'a dit, lors de son testament, lèvons-nous comme un seul homme. Comme un seul homme. Je propose ceci. Arrêtez les partis avec Sassou. Au Congo là-bas, j'en appelle même au Jean-Jacques Yombe Opango, qui a montré sa bonne volonté patriotique, le fils. J'en appelle à tous ceux qui ont des partis, à Mounari. J'en appelle à Paulin Makaya d'arrêter avec les partis politiques. Ça veut dire que tant que Sassou sera là, personne ne fera la politique. À ceux de la diaspora, arrêtez aussi avec les partis politiques. Il va falloir que nous créions le Front de libération du Congo-Brazzaville. Le Front de libération du Congo. Ça sera, il y aura le Front de libération à Paris et au Congo, et nous travaillons en synergie pour aboutir à une révolte qui va chasser Sassou. Ça veut dire que tous les Congolais doivent être unis autour d'un front de libération. Ça ne sert à rien de dire, j'ai mon parti, je suis président du parti. Mais tu es président du parti. Pour faire quoi? Être dans la mafia Nguesso? Mais c'est ça qui bloque le combat. Donc pour que le combat soit vrai, il va falloir que tous ceux qui ont des partis politiques au Congo, arrêtez-moi ça. Ça ne sert à rien. Vous ne gagnerez jamais. Vous avez vu, je vous ai dit que Sassou, c'est lui qui nomme les députés. Je vais vous le prouver et le dire comment. Chaque député au Congo était directeur de campagne des élections, directeur de campagne de Sassou dans son village, là où il est nommé député. Mais ça montre bien que c'est Sassou qui nomme les députés. Les députés de Sassou sont des directeurs de campagne dans ces villages-là. Mais arrêtez même des gens de la diaspora qui dépensent de l'argent pour dire je vais être candidat au Congo. Arrêtez ça. Je l'appelle au Paulin Makaya. Onzo, arrêtez votre histoire de parti politique avec Sassou. Vous avez compris. Il vous a humilié. Il ne fait pas la politique. Sassou humilie. Il n'humilie pas pour dans des raisons. Il peut t'humilier en t'affamant. Tu deviens zéro. Tu n'as aucun travail. Mais demandez aux autres opposants. Vous avez vu le président Parfait Kola, vous croyez qu'il a eu des sacs d'Ingiri? Il vous l'a dit dans un message à la diaspora le 18 mars, à la veille même de sa mort.
Elle vous a dit que je n'ai jamais eu d'Ingiri. Mais le PCT colporte ce genre des informations pour nous diviser. C'est pour cela que ça ne sert à rien de faire la politique avec le PCT. Soyons tous, que ce soit les gens de l'intérieur et de la diaspora, créons un front de libération du Congo. Dans ce front-là, il y aura des leaders. Il y aura. Et c'est ce front-là, à l'intérieur, qui mènera la bataille. La bataille, ça ne sera pas aller aux élections avec Sassou. La bataille, ça sera chasser Sassou. Créer une révolte. Nous, ici dans la diaspora, il y aura aussi le front de libération, mais ça sera le même front de libération qui va travailler en synergie avec les Congolais du pays. Je pense qu'au Congo, nous avons des gens comme les Joe Ebina, des Poulets Makaya, les Clément Miras, s'ils sont vrais dans le combat. Mais c'est à eux de s'entendre, de s'unir, et même les Mounari, de créer un front de libération du Congo. Et ce front aura des ramifications ici à Paris, où il y aura, nous nous battrons tous autour d'un front de libération. Et ici, les gens vont faire ce travail-là pour dire à la France qu'il y a eu un front de libération qui s'est créé. Nous ne pouvons plus travailler avec Sassou. Vous reconnaissez Sassou comme gagnant dans une élection qu'il a triché. Nous vous mettons en garde qu'au Congo aussi, il y a un front de libération. Le peuple est en train de se lever contre Sassou. Mais si vous continuez avec Sassou, nous coupons les relations avec vous. Parce que ce n'est pas la France qui va nous libérer, c'est nous-mêmes qui allons nous libérer. C'est pour ça que j'en appelle aux gens de l'intérieur. Ne faites plus la politique avec Sassou. Sassou est un criminel. Sassou peut vous tuer à tout moment. Sassou, tu vas quoi? Je rentre dans le gouvernement de Sassou. Tu vas arriver là parce que tu l'avais critiqué. Tu vas rester 2, 3 jours, 4 jours, on va t'empoisonner. On va prendre des gens qui sont atteints de coronavirus. Moi, je vous ai dit que Sassou, il ne tue plus de visu. Maintenant qu'il a le coronavirus, il te prend, il t'enferme dans une salle avec une personne. À la DGST, il y a des gens qui ont le coronavirus. Ils vous récupèrent, ils vous enferment dans une salle avec une personne qui a le coronavirus. Si ton système immunitaire n'est pas faible, tu meurs. Moi, quand j'étais allé au Congo, il y a des ministres de Sassou qui m'ont dit, Diaf, fais attention. Attention avec les femmes. Il y a des gens de Sassou. Notre président ne peut pas te tuer de visu. Sassou va te piéger même avec une femme qui est atteinte du sida. Il va te piéger avec une femme qui est atteinte du sida. Tu vas croire que tu as rencontré l'amour de ta vie alors que la femme travaille pour la DGST. Beaucoup de femmes qui ont le sida vivent dans de très grandes maisons à Brazzaville. Mais ces femmes-là travaillent pour la DGST. Leur objectif, c'est d'aller s'amouracher avec un opposant, de coucher avec lui sans préservatif, et le lendemain, vous apprenez que l'opposant est mort, soit du sida, soit quoi que ce soit. Aujourd'hui, le coronavirus, c'est aussi un alibi, parce qu'on nous a informé qu'il y a des gens à la DGST qui prennent des gens qui sont atteints du sida, du coronavirus, ils vous enferment dans la prison de la DGST avec une personne qui a le corona. Si vous êtes vieux, vous avez 70 ans, 80 ans, vous partez. Le pouvoir de Sassou, vous n'avez pas en face de vous. Si vous priez Dieu, si c'est seulement le Dieu là que nous tous nous prions là, si tu es en contact avec Sassou, c'est que tu es en contact avec le Satan. Tu es en contact avec le Satan. Pourquoi nombreux de nos cadres, nombreux de gens qui meurent, disent que je ne pourrai jamais être enterré au Congo, niveau que je sois enterré ici? Mais parce que c'est des gens qui ont fait la politique avec Sassou. Ils connaissent les pratiques de Sassou. Parce que si ton corps va à Brazzaville, eux, ils vont te prendre, ils vont te récupérer vu que tu avais un an, ils vont te ramener au sous-sol du mausolée de Brazza, ils vont faire des pratiques. Vous avez en face de vous une personne comme Sassou, qui a pris le reste de Brazza. Chaque année, le Congo paye 1 milliard pour le reste de Brazza, pour faire des pratiques avec, pour commencer à continuer à dominer le Congolais. Mais vous pensez que Sassou n'est pas capable de prendre le reste de Parfait Kolela, ou de Bernard Bakana Kolela, ou même de Lissouba, pour en faire des pratiques? Mais c'est ça, Sassou, vous avez en face de vous un diable. Un diable. Quelqu'un qui est capable de tuer de sang-froid. Et vous dites au Congo, faire la politique, c'est tuer, faire la politique, c'est voler. Toutes les négations du développement, toutes les négations même de l'être humain, tout ce qui est satanique est visible dans le pouvoir de Sassou. Au Congo, les gens, j'ai peur de faire la politique parce qu'on va me tuer. Mais non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est le débat. Déjà, quand vous voulez aller aux élections présidentielles, il va falloir débattre sur votre projet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un président de la République qui ne parle que de Safou, qui ne parle que de Kwanga,
Mais c'est ça qui va aller parler devant la communauté internationale. Mais la communauté internationale se moque de nous. Le Congo est devenu le champion du monde du ridicule politique à cause des idiots, des médiocres comme ça. Donc, chers compatriotes, si je vous parle parce que je connais ces gens-là, vous avez en face de vous les satans, des satans. On dit un pouvoir satanique. Donc, si vous avez Satan, si vous faites la politique avec Satan, c'est que vous aussi vous êtes des satans. Il ne faut plus faire la politique avec Sassou. Il ne faut plus faire la politique avec Sassou. Faire la politique avec Sassou, c'est s'allier au diable et détruire son pays, faire de son pays un enfer sur terre. Nous ne pouvons plus le faire. Donc, tous ceux qui se disent qu'ils sont dans ce combat, qui ont créé des partis politiques, eh bien, ils ont créé des partis politiques. Pourquoi? Pour avoir les miettes qui retombent sous les tables de la dictature. Mais tu vas pas créer un parti politique où tu ne pourras jamais être député. Pour que tu sois député, il faut que Sassou te valide. Pour que tu sois président de la République, tu ne seras jamais président de la République. Alors pourquoi créer des partis dans un combat qui n'est pas idéologique? Le combat avec Sassou, il faut une résistance. Si vous avez une personne qui est là, une personne qui est capable d'humilier tout un peuple, il vous a volé le voix. Vous lui avez donné 8%. Il avait 8% en 2016. Il a dit pour humilier ces peuples-là, il faut m'ajouter 8, ça fait 88%. Vous pensez que Sassou vaut 88% au Congo? Après avoir appauvri le pays, après les 5 ans qu'il a passé, où il ne payait même pas les retraités, après les 5 ans, où son seul bilan c'est d'avoir fait la morgue des Brazzaville, le poumon économique du Congo. Mais arrêtez. Arrêtez, chers compatriotes. Il va falloir qu'on se réveille. L'argent, c'est rien du tout. L'argent, c'est rien du tout. Pour l'argent, on ne peut pas... Pour l'argent, on ne peut pas hypothéquer la vie d'un pays et des générations futures. Sassou a volé 14 000 milliards. Les 14 000 milliards qui pouvaient créer des écoles, des universités, qui pouvaient donner l'eau et l'électricité au Congo, aux Congolais, qui pouvaient former le Congolais, qui pouvaient faire rentrer des usines pour faire travailler le Congolais. Il a pris ça pour son propre bonheur et le bonheur de sa famille. Il a pauvre tout un pays. Il a tué des Congolais. Et aujourd'hui, nous avons Yombi Opango et l'IDH Yuki ont demandé le report. Écoutez, hein, ils ont demandé le report des élections présidentielles, l'annulation pure et simple, vu qu'il y avait un candidat qui était malade. Vous savez ce que le Conseil constitutionnel de Sassou a répondu? Eh bien, cette personne-là n'avait qu'à venir. C'est que Parfait Kolela, lui-même doit venir pour demander l'annulation des élections. Mais, chers compatriotes, regardez le degré de cynisme de ces gens-là. Le Conseil constitutionnel qui dit que Parfait Kolela n'a qu'à venir lui-même demander l'annulation. Chers compatriotes, et c'est ça que vous appelez un pouvoir qui est là pour les Congolais. Au moment où nous perdons un grand leader, Sassou est en train de danser avec sa clique. Alors que le pays est endeuillé parce qu'un enfant du Congo est mort. Et Sassou s'est arrangé à jeter le cadavre dans l'avion pour dire qu'il est venu mourir en France. Alors que nous étions tous au courant qu'il est mort le samedi à 22 h. La DGST est partie prendre le corps à Sécurex. On ne sait pas ce que la DGST a fait de ces corps-là. La personne qu'on l'a pris à Sécurex, il n'était pas mort. Hein. Il n'était pas mort, Parfait Kolela. Il avait des problèmes respiratoires. C'est vrai qu'il fallait beaucoup de bouteilles d'oxygène pour respirer. Mais, quand Parfait quitte Sécurex, la clinique, il était en vie. Et on nous dit que c'est le gouvernement qui a pris Parfait pour l'amener au CHU. Nous nous sommes renseignés chez des gens de la CHU. Parfait n'a jamais été au CHU. Parfait peut-être parti à l'hôpital d'Oyo. On l'a pris, on l'a enfermé dans une salle
de cet hôpital où il y avait des gens atteints du coronavirus. Pour qu'on dise que le poison, puisque le poison altère le poumon, quand vous prenez du poison par inhalation, ça va altérer vos poumons. Et Sassou, voyons qu'il y a un danger, qu'il va ramener peut-être le corps en France, parce qu'il ne voudra pas que parfois Kola puisse mourir au Congo, pour ne pas créer des troubles, il va mettre le cadavre dans un avion. Et les pilotes français qui vont arriver là-bas, ils vont dire, nous sommes venus pour prendre une personne malade. Comment se fait-il que vous nous présentez un cadavre? Mais à partir de là, Sassou va venir faire une déclaration pour dire que non, les pilotes sont fatigués, alors que nous savons que le pilote, dans un avion, il y a toujours 3 ou 4 pilotes. Quand il y en a un qui conduit, les autres ils dorment. Vous le voyez en première classe ou en classe affaires, les pilotes sont toujours en train de dormir. Là, au lieu d'avoir un avion médicalisé, parce qu'on croyait, oh, c'est le gouvernement a affrété un avion pour parfaire colère. Ils ont affrété un avion cargo. L'avion cargo, c'est pour transporter des cadavres et non pas pour transporter quelqu'un qui est malade. Voilà. C'est pour cela que nous demandons aussi aux médecins de parfait colère, qui est le docteur Bileko, de venir aussi commenter, parler. Nous demandons à ces pilotes-là de nous dire s'ils ont eu une personne qui était vivante ou ils ont eu un cadavre. Puisque le corps est passé par Oyo 2 fois. Mais qu'est-ce que parfois qu'on est parti faire à Oyo? Mais posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Oyo? Posons-nous la question. Nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Nous avons en face de nous des paresseux, des gens qui n'ont développé aucune intelligence, qui croient que la politique, ils ont fait de la politique un moyen de survie. Dès lors que la politique devient un moyen de survie, la politique devient une mafia. Une mafia. Et là, qu'est-ce que nous constatons? Ils sont partis chez Albert Onyangue, à vous placer de 15 ans. Ils sont en train de dire qu'ils ont trouvé des arbres là-bas. Et le pauvre qui était candidat, il va se retrouver en prison comme un coco. Tout en sachant qu'il venait d'éliminer un candidat. Vous n'allez pas me dire que parfois qu'on a attendu que Sassou puisse organiser des élections, aller aux élections avec Sassou pour avoir le Covid-19. Parfois qu'on là, c'était quelqu'un qui était très prudent. C'était quelqu'un qui avait une bonne hygiène de vie. Donc il ne pouvait pas être, même sa femme n'est pas atteinte du Covid-19. Les gens qui étaient proches de lui ne sont pas atteints du Covid-19. Comment se fait-il que les personnes qui organisent l'élection, qui voyagent en voiture, voiture c'est un espace confiné. Jean-Jacques Yombi Opango et Parfait Kola, ils étaient dans la même voiture. Pendant toutes les campagnes, ils ont fait Brazzaville au Wando en voiture. Comment se fait-il que le chauffeur, il n'a pas Covid-19 et Parfait et Yombi n'a pas Covid-19, mais qu'il y a que Parfait Kola qui a Covid-19? Posez-vous la question. Je pense qu'on n'est pas bête. Sassou n'a pas en face de lui des idiots. Si nous avons quitté la médiocrité, nous sommes ici en Europe. C'est parce que ce genre de choses-là, ça peut vous révolter, ce genre de mensonges gratuits et ignobles et même cyniques. Nous ne sommes pas bêtes. C'est pour cela que nous disons maintenant à tous les Congolais qui se disent dans le combat, arrêtez avec les partis politiques. C'est-à-dire qu'on appelle ça, mettez en sommeil les partis politiques. Mettez-moi toutes les partis politiques au Congo en sommeil. Sassou ne fait pas la politique, c'est une mafia. Si vous avez un parti politique au Congo, pour faire la politique avec Sassou, aller aux élections avec Sassou, c'est que vous aussi vous êtes dans cette mafia, car ce n'est pas la politique. Dès lors que nous allons comprendre cela, je pense qu'on aurait déjà franchi un pas dans ces combats-là. En face de nous, nous avons un Satan, un criminel. Si vous allez aux élections avec lui, il vous emprisonne. Maintenant, vous allez aux élections avec lui, il vous tue. Sassou a le droit de vie et de mort au Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai mon parti politique. Mais pour faire la politique avec Sassou, mais s'il fait la politique avec Sassou, c'est que tu es dans une mafia. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire que tous les gens qui combattent Sassou doivent arrêter avec le parti politique. On doit tous créer un front de libération du Congo. Nous sommes dans un véritable combat. Quand vous avez le Satan
dans votre corps, vous dites, Satan sort de ce corps. Nous avons le Satan au Congo. Si nous voulons faire sortir le Satan, nous ne devons pas être avec le Satan. Nous devons créer un front de libération du Congo où tous les Congolais vont se retrouver comme un seul homme. Comme un seul homme. Et nous allons dire au Congo, tous les gens qui se disaient faire la politique ont arrêté de la politique avec Sassou. Ils ont créé un front de libération du Congo. Je sais que les gens du Congo, vous avez faim, vous n'êtes pas payés, vous êtes... Je connais que Sassou vous a privé de tout. Je connais même des opposants qui se sont retrouvés à la DGST. Des agents de la DGST. Il y a des opposants qui sont agents de la DGST. Quand ils sont là dans des meetings et tout, en réalité, ils travaillent pour le DGST. Mais après, Sassou le tue. Mais demandez à Pouélé, il est mort comment? Le défunt Paul-Marie Pouélé, père à son âme. Mais Paul-Marie Pouélé a été agent du RG et de la DGST. Mais il était opposant. Et il y a des gens qui l'ont même soutenu, des gens de la diaspora. Et il avait des partis politiques. Les Bakala aux renseignements généraux de Sassou, il est mort. Tous ceux qui ont été en contact avec Sassou, même tous ceux qui ont voulu berner le peuple, mais Sassou après, il vous grille. Donc arrêtez de faire la politique avec le diable. Créons tous un front de libération du Congo. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas y adhérer, mais il y a des gens qui peuvent être des sympathisants, qui disent que tous les Congolais se sont retrouvés autour d'un front de libération du Congo. À part de là, nous aurons des leaders à qui nous pourrons même payer le billet d'avion pour aller dans les 4 coins du monde, pour discuter, pour dire que nous n'en pouvons plus de Sassou. Et sur le terrain, nous aurons des leaders qui seraient en synergie avec d'autres leaders du Front de Libération pour créer le Big Bang politique. Mais il faut arrêter de dire, de faire la politique avec Sassou. Tu as un parti politique au Congo, tu es président, arrêtez ça. Demain, quand nous allons faire tomber Sassou, vous pouvez créer vos partis politiques. Parce que vous savez que demain, ça sera des débats politiques, des idées contre les idées. Parce que les idées, c'est ça qui développe un pays. Le débat, c'est ça qui donne le goût de la démocratie. Sassou a débattu avec moi. Il a eu 88%. Dites-moi avec qui il a débattu. Dites-moi avec qui il a débattu. Il a humilié d'abord ceux qui étaient candidats avec lui. Il a été battu sévèrement par Parfait Kolela. Et derrière, il dit que Parfait Kolela, elle n'a eu que 7%. Mais il a insulté aussi les Bakongo pour dire que vous ne valez absolument rien. C'est une domination. Une domination. Il a insulté aussi le Congolais du Nord. Aujourd'hui, le pauvre Niangue est accusé de détention d'illégales d'armes de guerre. Et demain, après-demain, vous allez apprendre qu'il est en prison. Ça veut dire que ce type-là ne voudra pas qu'il y ait quelqu'un d'autre au président à part lui et sa famille. Il va vous reconduire le même gouvernement avec les mêmes personnes qui ont volé. Et après, il dira que je suis là pour chasser les gros poissons. Il se moque de vous. Sassou a des crises de démons. Sassou, il est démoniaque. Et Sassou, il est diabolique. Si vous, les Congolais, vous ne comprenez pas ça, arrêtez ce combat-là. Arrêtez. Le Congo est une prison à ciel ouvert. Les Congolais vivent dans la servitude. La servitude. C'est un peuple esclave. C'est un peuple qui n'a pas la dignité. Un peuple qu'on a humilié. C'est pour cela. C'est pour cela. S'il y a un candidat qui reconnaît la victoire de Sassou là, ce candidat-là, ne discutez même plus avec lui, mettez-lui à l'écart. Parce que maintenant, nous allons connaître des accompagnateurs. Un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va reconnaître la victoire de Sassou, moyennant finance. Vous pensez que Sassou va faire du 100%, ça veut dire que les assesseurs, les délégués des autres n'ont pas voté, parce que dans chaque village, il y a quand même des délégués. Et Sassou va faire 100%, et les délégués n'ont pas voté son candidat. Mais qu'est-ce qu'il a foutu dans la délégation? Mais 100%, c'est impossible dans une élection. Là où on sait que dans chaque bureau de vote, il y a des délégués. Chers compatriotes, c'est pour cela
Il nous faut nous retrouver dans un front de libération du Congo. Aujourd'hui, nous avons des prisonniers politiques. Moukoko, on ne sait pas s'il vit encore, mais il faut les libérer. Le peuple congolais, il faut les libérer. Arrêtez les partis politiques. Et tous les gens qui vous trompent là, il y en a qui vous ont dit on ne va pas aux élections. Mais demain, vous allez le voir, aller aux élections législatives. Avec Sassou. C'est ça eux les vrais traites. Ne cherchez pas vos traites à gauche, à droite. Oh non, un tel c'est un traite. Ne vous regardez pas en chaîne de faïence. Surtout ici dans la diaspora. Soyons comme un seul homme. Obéissant au testament de parfait Kolela. Il y a des gens qui se battent, même au péril de leur vie, pour sauver la nation. Parfait Kolela est parti parce que il voulait sauver le Congo. Débarrasser le Congo de Satan. De Satan. Sassou est satanique. Ceux qui supportent Sassou sont des fossoyeurs du Congo. C'est des gens qui n'aiment pas le Congo. On ne peut pas supporter Sassou dans l'état actuel des choses. On ne peut pas supporter la personne qui humilie les Congolais. C'est pour cela que je vous dis, j'en appelle, aujourd'hui, j'en appelle à mon grand frère Paulin Makaya. J'en appelle à Clément, arrêtez avec vos partis politiques. J'en appelle aussi à Mounare, si elle est vraie dans ce combat. Si vous êtes vrai, arrêtez avec vos partis politiques. Créez un front de libération et dites à vos sympathisants, organisez-vous pour libérer le Congo. Organisez-vous pour créer le Big Bang, le soulèvement populaire. Nous, ici à Paris, à partir de demain, nous sommes en train de nous organiser pour créer le soulèvement populaire qui va chasser Sassou et toute sa racaille mafieuse, toute sa racaille criminelle. Nous ne voulons plus voir ces gens-là à la tête de notre pays. Des gens qui tuent en disant que c'est ça la politique. Les gens qui volent en disant que c'est ça la politique. Les gens qui ont détruit un pays. Les gens qui ont tué les soldats de l'unité nationale. Les gens qui humilient les Congolais. Humilient. Ce que Sassou a fait, c'est une humiliation. Une humiliation. Il va falloir qu'on s'élève. Donc, chers compatriotes, c'est le message que je voulais vous transmettre. Je voulais vous dire que pour être comme un seul homme, arrêtez vos partis politiques au Congo. Arrêtez ça. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Regardez, nous vivons ici en Europe. Voyez-vous la France? La France n'a pratiquement pas de richesse. Regarde comment ils redistribuent leurs richesses. Ils redistribuent leurs richesses à la population. Comment ils ont, pour sauver leur démocratie, ils ont rendu leur justice forte. Ça peut punir le faible comme le fort. Au Congo, nous qui sommes un pays aux potentialités économiques énormes, regardez, Sassou fait ce qu'il veut avec notre pays. Il est temps qu'il parte. La diaspora, vous devez être unis. Si vous n'êtes pas unis, vous allez perdre vos leaders. Ils vont tous mourir. Et les enfants vont arriver à perpétuer la même chose. Car c'est le système qui vit comme ça. Le système vit au prix du sang des Congolais, au prix de votre sang. Le système de Sassou vit au prix de votre sang. S'il n'a pas le sang, ce système ne peut pas vivre. S'il n'a pas le sang de Congolais, ce système ne peut pas vivre. C'est pour ça que vous voyez Sassou, le Congo n'est pas en guerre. Mais le Congo est le pays qui dépense le plus pour acheter des armes. Mais des armes pour faire la guerre contre qui? Pour tuer les populations. Et tuer les populations et maintenir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas ça. Le pouvoir, on va aller chercher chez le peuple, mais en toute honnêteté. Sassou est en train de jouer avec le Congolais. Comme on joue au jeu de Nintendo. Le Congo est devenu le Nintendo de Sassou. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. Mais nous allons arrêter ça. Sassou ne nous fait pas peur. Il a 80 ans, il est fatigué. Nous allons l'humilier. L'humiliation qu'il nous a fait subir là, avec ces élections. Il nous a tué un leader. Dans quelques jours,
Nous allons humilier Sassou. Vous qui croyez que c'était un dieu, on va vous montrer que votre dieu, c'est rien du tout. Souvenez-vous de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de Saddam Hussein en Irak. Souvenez-vous aussi de Kadhafi, qui était plus puissant que Sassou, plus puissant que Sassou. Sassou, c'est un peureux. La force de Sassou, c'est l'argent qu'il vous a volé aux Congolais. C'est avec ça qu'il vous achète des armes. C'est avec ça que tous les militaires sont corrompus à sa guide. C'est avec votre argent. Mais allez-y à la conquête de votre pouvoir. C'est votre argent, ce n'est pas l'argent de Sassou. Sassou n'est pas riche. Leurs enfants sont devenus des demi-dieux. Mais demain, quand Sassou tombera, vous allez voir la nullité de ces enfants-là. C'est des gens qui n'ont rien du tout. Ils ont développé aucune intelligence. Ils ne vont jamais travailler, ils ne savent pas travailler. Tout ce qu'ils savent, c'est voler. Mais des gens comme ça, là, quand le pouvoir de Sassou va tomber, ils leur rendront des comptes. C'est des gens qui n'ont pas de... certains n'ont pas de fonction, mais qui vivent comme des dieux. Nous allons mettre un terme à ça. Et nous sommes décidés. Nous non plus, dans la gestion d'un État, nous ne sommes pas les enfants de cœur. Demain, ce qui sera fort au Congo, c'est la justice. Il n'y aura pas de règlement de compte, parce que nous ne savons pas régler les comptes, mais il y aura une justice forte. Et Sassou sera puni par cette justice. Et toute sa racaille, il n'y aura pas de pardon. Le pardon, allez-y le faire à l'église. Là où Dieu est miséricordieux. Dans une république, c'est une justice. Les gens de Sassou, ils vont cracher l'argent volé. Ils vont vomir l'argent et leurs crimes. Sassou tue depuis 40 ans. Ne soyez pas étonnés qu'il nous a éliminés parfait aujourd'hui. C'était écrit. Et ça sera encore écrit demain, où d'autres leaders seraient éliminés, si nous continuons à vivre dans la servitude de la servitude, à être des esclaves de Sassou. Le maître fait ce qu'il veut avec ses esclaves. C'est ce que Sassou est en train de faire. Voilà, chers compatriotes. Alors, aujourd'hui, avec Sassou, c'est une question de dignité. Ce n'est pas une question d'argent ou de poste. Tu vas avoir un poste dans un pays où les gens n'ont pas l'électricité ou n'ont pas l'eau. Ah, tu vas être ministre, tu vas être content. Les gens vont t'ouvrir des portières. Tu vas avoir du garde-corps. On n'a pas besoin de cette gloriole satanique. Nous avons besoin de la dignité. Et la dignité, quand on travaille pour son pays, on est dans le vrai. Et on travaille pour que le pays avance. On ne travaille pas pour endetter les générations futures. Ceux qui travaillent pour endetter les générations sont des diables. Et Sassou est diabolique. Et ceux qui l'entourent sont des diables. Et ils paieront. Ils paieront. Ceux qui ont transformé le Congo en enfer, ils paieront. C'est pour cela qu'il ne faut pas que ce combat puisse aller à gauche, à droite. Ne vous éparpillez pas dans ce combat. S'éparpiller, c'est que chacun a son parti politique. En voulant aller être ministre de Sassou, faire la politique avec Sassou. Non. Arrêtez ça. Quand tu fais un parti politique pour être avec, tu es déjà un traître. Parce que le parti politique, pour faire la politique avec Sassou, pour être député avec Sassou, pour être... Non, il y a eu beaucoup de morts. Il va falloir que nous puissions faire un tabula rasa au Congo. Et le tabula rasa va commencer avec le départ de Sassou. Quand Sassou partira, là nous pouvons parler d'un vrai dialogue républicain. Et nous ferons les états généraux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Mais avec des gens qui ont une bonne moralité. Avec des gens qui ont l'amour du Congo. Parce que demain, il nous faut reconstruire ce que Sassou et sa racaille, ce que le diable Sassou et toute sa racaille démoniaque ont détruit. Voilà, chers compatriotes, demain, c'est la manifestation. Nous vous invitons à aller manifester votre mécontentement. Allez manifester votre indignation. Allez manifester pour l'honneur de ce grand homme. De ce grand homme incompris qui était parfait Kolela. Nous ne l'avons pas compris. À la dernière minute, on s'est rendu compte
qu'il était grandiose. Ces derniers mots qu'il adressait au peuple, levez-vous. Pour l'avenir de vos enfants. Parfait Kolela était dans le gouvernement des Sassou. S'il vous le dit, c'est parce qu'il le sait. Quand il dit que je suis en difficulté, je suis en difficulté. Une personne qui a le corona ne dira jamais que je suis en difficulté. Je suis en difficulté. Ça veut dire qu'ils m'ont eu. C'est pour cela, levez-vous parce que vous allez subir le même sort que moi. Aujourd'hui, ça se tue. Si on ne se lève pas, nous serons des esclaves dans notre propre pays. Les esclaves de la médiocrité. Des gens médiocres. Aujourd'hui, nous aimons tous le Congo. Moi, je peux aller vivre au Congo. Mais je ne peux pas y aller tant que ces gens-là, le diable est là-bas. Je peux faire vivre, hein, que j'appelle moi ici, le paradis. Le paradis. Le paradis, c'est chez les autres. Au lieu que nous construisions notre propre paradis chez nous. Il y a des gens qui acclament dans cet enfer. Mais le diable est toujours entouré. Hein. Ne pensez pas que ceux qui n'ont pas fait aucune maladie, il ne faut pas qu'il ait dit, il faut ensemble la dame pour la qu'il là. Mais c'est ce qu'il dit, le diable pas à la bâtonnaille. C'est comme ça que je conçois cette racaille qui entoure Sassou dans ses pratiques et dans son pouvoir démoniaque. Ces gens-là doivent payer. Le Pétain ont payé après 90 ans. 90 ans après la guerre, Pétain a payé. Des Pétains, il y en a beaucoup au Congo. Ils vont le payer. Ils vont payer. Il y a une haine. Moi, j'ai la haine contre Sassou. Et toute sa racaille. J'ai des comptes aussi personnels à régler avec eux. Mais je ne le dirai pas. Mais j'ai aussi des comptes patriotiques à régler avec eux. Ils ont détruit la seule chose que Dieu nous a donnée. Nous sommes nés au Congo. Nous avons grandi au Congo. Un pays, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Qu'un seul. Vivre loin de son pays, c'est perdre sa dignité. Mais voir le Congo tel qu'il est, c'est aussi perdre sa dignité. Mais cette dignité-là, nous devons la retrouver. Mais pour la retrouver, il nous faut obligatoirement faire tomber les génocidaires, Denis Sassou Nguesso et toute sa racaille diabolique. Chers compatriotes, j'en ai terminé.